à toutes et à tous et bienvenue dans l'art et la voix sur Radio ACB 101.7 FM. Aujourd'hui, on plonge dans un tableau révolutionnaire. Plein de symboles et d'énergie, la liberté guidant le peuple. Vous avez peut-être déjà croisé cette œuvre, que ce soit sur des billets de banque ou même sur des t-shirts. Mais savez-vous vraiment ce qu'elle représente ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Cette peinture a été réalisée en 1830 par un célèbre artiste français, Eugène Delacroix. Elle montre un moment clé de l'histoire de France. Elle montre un moment clé de l'histoire de la France, la Révolution de Juillet. Qu'est-ce que c'est que cette révolution ? C'est simple, c'est une période où le peuple s'est levé pour réclamer plus de liberté et pour se débarrasser du roi Charles X. Imaginez une époque où le peuple, mécontent des décisions du roi, se révolte pour changer les choses. C'est dans ce contexte que Delacroix a décidé de capturer toute cette énergie sur la toile. Alors, que voit-on dans ce tableau ? Le personnage central est une femme courageuse, avec un drapeau français dans une main et un fusil dans l'autre. Cette femme, c'est la liberté. Mais attention, ce n'est pas une personne réelle. C'est ce qu'on appelle une allégorie. C'est-à-dire qu'elle symbolise une idée. Ici, elle représente la liberté guidant le peuple vers un avenir meilleur. Elle mène derrière elle des hommes, des femmes, des jeunes, des ouvriers, des bourgeois. Bref, toutes les classes sociales, unies pour défendre leurs droits. D'ailleurs, petit fait intéressant, Eugène Delacroix lui-même se sentait très proche de cette lutte. Il disait « Si je n'ai pas combattu pour la patrie, du moins peindrai-je pour elle ». En peignant ce tableau, c'était une façon pour lui de participer à sa manière à cette grande révolte. Ce qui frappe tout de suite dans cette œuvre, c'est son énergie. Les personnages semblent presque sortir du cadre, comme si la scène se passait juste devant nous. Le drapeau rouge, bleu et blanc attire immédiatement le regard, tandis que la fumée au fond donne l'impression que la bataille continue. C'est un tableau rempli de mouvements, où chaque détail compte. La liberté guidant le peuple est aussi un tableau universel. Même s'il raconte une histoire française, il parle de quelque chose que tout le monde comprend, la lutte pour la liberté. Que l'on soit en France ou ailleurs, cette idée résonne partout. C'est sans doute pour cela que ce tableau est devenu un symbole mondial de la liberté et de la résistance. Et où peut-on voir cette merveille ? Eh bien, cette œuvre est exposée au musée du Louvre, à Paris. C'est là qu'elle est concernée, parmi d'autres chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Si vous avez l'occasion de visiter le Louvre un jour, ne manquez pas de vous arrêter devant ce tableau impressionnant. Avant de se quitter, petite anecdote amusante. Pendant des années, certaines personnes ont cru que le personnage de la liberté était inspiré par une femme réelle, une vendeuse de fleurs nommée Marianne. C'est peut-être de là que vient le surnom de la République française, souvent appelée Marianne. Intéressant, non ? Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'art et la voix. Restez à l'écoute de Radio ACB 101.7 FM pour découvrir d'autres histoires passionnantes sur l'art et ses secrets. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des œuvres d'art. Ciao!